Stop aux préjugés. Il n'y a plus un métier approprié à l'homme et à la femme. Ici, à Abobo, ces hommes vendent du manioc. Comme c'est un travail, ça pas, si on dit travail, là, ça peut arriver à faire des travail femmes ou bien garçons, ça pas travail de bic. Le travail que nous on gagne là, si tu vois Mazuma dedans, souvent tu fais. Voilà. Les maniocs sont baptisés en fonction de la provenance. Bon, manioc, il y a beaucoup de qualités. Il y a Bonois, il y a Groupi, et il y a Bongo. Voilà. Donc il y a beaucoup de qualités dedans. Si on voit vilain là, on en connaît. Si on voit joli là, on en connaît. Les prix, c'est selon. 2 à 100 francs, 3 à 100 francs. Mais ça, on fait 4 à 1000 francs. Sans couper là. On fait 3 à 1000 francs. Ouais. 3 à 1000 francs, 4 à 1000 francs. Il y a 4 à 500. Hein? On coupe, mais tu as demandé 50 francs, on te donne. Tu as demandé pour 50 francs, on donne. 100 francs, on donne. 200, on donne. 150, on donne. Voilà. Quand l'affluence n'est pas grande, on met le ton à profit comme on peut. Depuis les années 80, ces hommes sont dans ce domaine d'activité. Chaque matin, c'est une joie pour eux d'aller vendre au marché. Pour certaines femmes, ce choix est relatif. En tant qu'une femme, vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, moi, quand je vois les hommes vendre, ça me touche. Parce qu'il me dit quoi? Il me dit non, que peut-être que c'est parce que il n'y a pas de boulot, en tout cas c'est dur. Donc ils sont obligés de faire ça pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà. Sinon, il y a plein de femmes qui vendent manioc, même il y a des hommes qui vendent de la banane aussi. Mais c'est pas facile, ils sont obligés de faire ça pour pouvoir nourrir les familles qui sont à la maison, ils sont obligés. Les métiers n'ont pas de genre. Il suffit seulement d'avoir son pain quotidien. Voilà, à l'instant, donc, cet élément qui nous plongeait dans l'univers des hommes qui vendent le manioc. Ils sont avec nous en plateau, on va essayer de parler un peu de cela. Madame Kadi Balo, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes chargée des relations publiques. Hein? Oui. Alors, après cet élément, qu'est-ce qu'on peut dire, un avis là-dessus? Les hommes qui vendent le manioc? Ça me fait un peu bizarre. Ça vous fatigue un peu? Oui, ça me fatigue. Avec vous, nous avons monsieur Douas Cyprien qui est wedding planner. Oui. Bonjour. Bonjour. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, non, moi, ça me fait rien, c'est une fierté. Et je pense qu'on va développer. Écoutez, moi, je suis d'avis avec vous. Hein, je suis d'avis avec vous. Moi, ça ne me gênerait même pas d'aller vendre la banane au marché. Bon, un jour, vous verrez, c'est qu'on va entrer vendre la banane au marché. Oui, c'est juste pour dire que ce métier, tout le monde peut le faire. Oui, quoi, tout voilà. le monde peut le faire. Tant qu'il rapporte, quoi. Ouais, voilà. Tant qu'on ne part pas braquer, bon, c'est le plus important. Dans ce sens, je suis d'accord. Voilà, apporter un peu de revenus à la maison, mettre tout le monde à l'aise. Gagner dignement sa vie. C'est important, quoi. Voilà. D'accord. Avec vous, je crois que le décor est déjà planté. Nous parlerons donc d'un sujet qui touche les ménages. C'est les tâches ménagères. Qui fait quoi? D'abord, dans un premier temps, madame, qu'est-ce que vous entendez par tâches ménagères? Bon, j'entends par tâches ménagères ce qu'on doit faire au quotidien. Ce que madame ou monsieur s'attellent à faire rapidement ou bien tous les jours. C'est leur quotidien, en fait. Ce qu'on fait tous les jours. Et vous, monsieur? Ouais, les tâches ménagères, il faut savoir que c'est au sein du foyer. Ce sont on peut dire, c'est une activité, mais au sein du foyer qui demande la participation de tout un chacun. Mais tâches ménagères aujourd'hui a été stigmatisée parce qu'on les a appropriées seulement qu'aux femmes. Parce que ça incombe quoi? Ça incombe la vaisselle, la lessive, la cuisine, pouponner les enfants, surveiller les enfants, tout ça, c'est un peu ça, les tâches ménagères. Donc, du moment où c'est au sein de la maison, tout le monde doit être impliqué. Voilà, c'est ce que j'entends par là. D'accord. Ça tombe bien, on va donc pour vous poser la question, qui doit faire quoi? Bon, ouais, à ce niveau, Kadi, toi d'abord. Je pense que la femme doit faire ce qui lui incombe. À savoir? Faire la cuisine, laver les enfants, habiller les enfants. Maintenant, le repassage, l'homme, les métiers, les tâches un peu rudes, là, on donne aux hommes parce qu'ils ont un peu de gabarit, ils ont un peu de force. Alors, vous, chez vous, par exemple, monsieur, il fait quoi? Il n'y a plus monsieur. C'est un cœur à prendre. C'est un cœur à prendre alors. D'accord.
Mais si vous étiez avec monsieur, qu'est-ce que vous souhaiteriez que monsieur fasse? Qu'il fasse la blanchisserie, qu'il fasse le repassage, soulever peut-être les meubles pour m'aider à balayer en dessous. Parce que je pense tous que les samedis, les dimanches? Les dimanches, oui, ils m'aident à faire on fait le ménage ensemble, on peut papoter dans une bonne ambiance. Mais seul comme ça, il ne va pas me dire d'aller changer peut-être la chasse d'eau ou bien d'aller clouer peut-être quelque chose, peut-être un lit, bien remonter un berceau. Bon, ça, je pense qu'il peut m'aider. D'accord. Mais s'il veut aussi, il peut faire la lessive, la vaisselle, hein. C'est pas mauvais. Moi, je pense que déjà, il faut dire que par rapport aux tâches ménagères, ça dépend de certains paramètres. Par exemple, si monsieur et madame sont occupés, c'est-à-dire en matière de travail, en matière d'activité professionnelle, ils sont occupés, il y a déjà un personnel de maison peut-être qui est sollicité. Dans ce sens-là, c'est peut-être les week-ends ou les jours fériés, ou quand même à la descente, s'ils ne sont pas fatigués, ils peuvent intervenir. Vous voyez un peu. Mais déjà, concernant de façon spécifique, qu'est-ce que monsieur peut faire ou madame peut faire, je pense qu'on doit partir de ce que monsieur aime faire et de ce que madame aime faire. Si madame aime le repassage, parce que depuis étudiante, elle s'y connaît, s'y préfère, bon, elle peut le faire si elle a le temps. Si monsieur aime faire la cuisine, il n'y a rien de grave. Parce que monsieur rentre dans la cuisine un dimanche ou bien même quand il est libre. Encore même, si monsieur ne travaille pas, madame bosse, quand même, madame ne va pas quitter au boulot, venir trouver. Il faut que l'homme doit être un peu gentil, il doit avoir une certaine gentillesse, vous voyez un peu. Donc ça dépend de ce que chacun aime faire, et puis en fonction de ça. D'accord, vous par exemple, qu'est-ce que vous aimez faire comme tâche? Comme tâche, déjà elle a brossé, moi j'aime bricoler. Donc, madame, elle attend, dès qu'il y a quelque chose, le ventilateur du frigidaire derrière, ou bien il y a un truc qui ne marche pas, il y a telle ampoule. Chérie, tu peux venir voir ce qui se passe derrière. Vois, elle peut m'appeler, mais je suis au travail, et puis elle dit, bon, j'ai débranché le réfrigérateur, parce que ça faisait un bruit. Elle dit, ok, laisse ça, j'arrive, la télécommande, les petits trucs. Et puis à côté de cela, quand elle est occupée, vraiment, et que je peux, la servante est descendue, je fais je suis, comment je peux dire, le carreau, le nettoyage. Voilà. Mais c'est quand je dois aller au travail, c'est un peu compliqué. Quand on dit non, fais le lit avant de partir. Tu vois, non? Là, c'est un peu difficile. Ah, mais il peut faire le lit avant de partir. Parce que tu descends du lit rapidement. Avant, tu le fais Peut-être que madame est encore au lit. Non. Souvent, quand elle sort, je veux dire, quand elle sort avant moi, que moi maintenant je dois sortir, elle me dit s'il te plaît, essaie de redresser le lit. Comme je sais que je mets un peu de temps à me préparer moi-même, hein, donc ce serait difficile de faire rapidement. Mais s'il y a le temps, on peut le faire, quoi. D'accord. Alors, un ménage complet, on se dirait qu'on pourrait trouver des enfants, un personnel de maison, monsieur, madame. Alors, quelles sont les tâches dévolues à madame d'abord, dans un premier temps, avant de passer aux enfants et ainsi de suite au personnel de maison? Bon, moi, je dirais que les tâches dévolues à madame, c'est la cuisine. La cuisine appartient à madame. Donc, j'aime pas voir les hommes traîner dans la cuisine. Bon, ça fatigue un peu. La cuisine. La chambre. Il ne faut pas laisser sa chambre aux filles de maison. Parce que, bon, comme on le dit, ça fait pas... L'intérieur, il faut préserver son intérieur. Donc, préserver son intimité. Hein. Oui, son intimité, oui. En fait, c'est ça. D'accord. Et pour vous, madame, qu'est-ce que vous faites avec voilà, pour madame, naturellement, on voirait la cuisine, d'abord. Mais maintenant, quand on va en profondeur, comme elle a souligné, il y a la chambre, c'est-à-dire le lit conjugal. Madame doit faire elle-même son lit. Vous voyez un peu. Il y a en matière de dessous, si je peux m'exprimer ici, les dessous, les sous-corps. Le personnel ne doit pas du mari, bien de madame. Mais certaines femmes sont amenées à laisser, même, comme le dit, les dessous de monsieur, être lavés par... Après, elles sont surprises de voir que le mari se retourne vers la servante. Il ne faut pas qu'elle s'étonne. Parce que tout ce qui est dessous, tout ce qui est sous-corps... Il faut préserver son intimité, en fait. Il faut préserver son intimité. Mais si tu laisses ton intimité à la servante, ben c'est donc c'est pour dire, elle peut tout prendre, vas-y. Elle peut tout prendre, vas-y, tu vas laisser une latitude. Donc même l'entretien de la douche conjugale, c'est-à-dire dans la chambre des mariés, madame peut s'en occuper. Vous voyez un peu. Peut-être que madame est trop occupée. La fille est là, tu ouvres la chambre, tu t'assois sur le lit voilà, et puis tu regardes. Est-ce que le fait aussi d'abandonner souvent toutes ces tâches-là au personnel de maison n'est pas synonyme de paresse pour certaines femmes? Non, ce n'est pas synonyme de paresse. Parce que souvent, il y a des gens... Moi, je prends mon cas, je suis au bureau à 6h30. Je finis souvent à 18h, 19h, le temps de finir les embouteillages jusqu'à mon lieu d'habitation. Souvent, on est fatigué.
On est fatigué, il y a la fatigue aussi. Ça me rappelle un peu une citation d'un philosophe, Emmanuel Kant, qui dirait que l'esclave, arrivé un moment, au bout d'un moment, devient le maître. Lorsque, voilà, pour nous dire que c'est un peu dangereux, même quand on est fatigué, on peut faire un peu d'effort. C'est difficile, c'est dangereux de laisser, d'abandonner carrément la maison. Parce que demain, quand cette personne devient indispensable, elle devient le maître. On a vu des servantes, ils me connaissent dans cette maison. Si ça amuse, il va demain. Et puis, on baisse. Parce que le souci aussi est peut-être dû au fait que madame, dans sa tendre enfance, n'a peut-être pas voulu s'approcher de la maman pour apprendre certaines choses. Il y a des femmes qui sont là tout le temps en train de se faire mettre le vernis, se faire les ongles. Eric, moi j'ai vu vernis, mais je sais préparer. C'est vrai, souvent c'est ça, mais c'est quand même dommage. C'est dommage. Et c'est vrai, parce qu'il y a certaines femmes qui se cachent derrière ce fait-là. Elles disent non, je suis occupée. Or, en réalité, elles ne savent pas. Elles ne savent même pas faire la cuisine, même faire une omelette. Non. Je connais une histoire comme ça, si vous permettez. Madame, elle descend très tôt. Avec votre émission, M. Doua, nous avons M. Jaurès Anoumou qui vient de nous rejoindre en studio. Voilà, bonjour Monsieur Jaurès, venez nous installer. Voilà, ce sont les amis de la matinale, c'est comme ça les samedis, c'est tout relax. Et puis voilà, ils viennent, ils s'installent. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va. Pourquoi ce retard? Madame vous a empêché de vous réveiller ce matin. Il faisait les tâches. Il n'a pas fait attendre. Il faisait un peu les tâches. Bonne arrivée, M. Doua. Non, c'est à vous. Vous avez fait un peu les tâches ménagères aujourd'hui avant de venir, c'est ça? Oh. Bon, juste un peu. Juste un peu de tâches ménagères. Il y a des tâches qui sont réservées aux hommes. D'accord, on parlait à l'instant des tâches réservées donc aux femmes. Alors vous, hormis la cuisine et faire dresser le lit, qu'est-ce qui peut être réservé aux femmes véritablement dans un ménage? Oh, je crois bien que la femme peut faire tout. La femme peut faire tout à la maison, sauf peut-être repasser les habits. Elle peut faire tout à la maison, tout. Elle peut faire tout à la maison parce que à l'origine, comme vous-même le savez, quand on parle de ménage, on parle plus de la femme. On parle plus de la femme au foyer. Donc, en général, tout ce qui est à la maison, elle peut le faire. L'homme essaie de faire plus ou moins certaines choses. D'accord. Avant notre émission, messieurs et dames, on va donc retourner du côté de la régie pour la pub.